OK champion, aujourd'hui on va voir pourquoi faire un avatar client. Je vais t'expliquer de A à Z et tu vas comprendre vraiment l'importance de faire un avatar client. Tu vas voir que cette vidéo, c'est peut-être la vidéo la plus importante de ma chaîne. Donc n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire si tu as des questions ou sinon tu me contactes directement sur Insta. OK? Et si tu as kiffé la vidéo d'ailleurs, tu m'envoies, avatar par exemple, voilà sur Insta et comme ça je pourrais savoir que, bah, tu as regardé cette vidéo et puis, voilà que tu as kiffé, cette vidéo. Tout simplement. Donc déjà, pour commencer, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un avatar client, c'est une des choses les plus importantes. Clairement, on va pas se le cacher. Car elle va te permettre du coup d'aligner ce que ton prospect ressent et ce que tu vas pouvoir dire en termes de communication. Plus tu vas connaître ton avatar, plus tu vas pouvoir t'adresser de la bonne manière aux personnes qui sont susceptibles d'acheter chez toi. OK? C'est-à-dire que tu vas pouvoir connaître ses douleurs, tu vas pouvoir connaître ses objectifs, et cetera. Donc tu vas lui parler, en fait, de ce qu'il veut entendre parce qu'il sait exactement, bah, ce qu'il a comme problème lui. Et du coup, s'il l'entend de ta propre bouche, il va se dire: «Ah putain, cette personne, elle me reconnaît». Et en plus de ta personnalité, du coup, c'est ça qui va faire que ça va avoir un réel impact justement là-dessus. OK? Le but, c'est vraiment de connaître ton avatar. Ensuite, donc ça va te servir clairement pour ta création de contenu, mais aussi ça va te servir pour la mise en place de ton offre sur mesure. Mais ça va te servir aussi en fait pour tout tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que même la prospection, tu vas t'en servir aussi. Là, je l'ai pas mis, mais clairement, c'est aussi très pertinent parce que tu vas essayer d'aller chercher justement quelques problématiques, les douleurs, et cetera, de toutes ces informations-là de ton prospect, OK? Pour pouvoir justement aligner du coup le discours qu'il a au départ, les problématiques et pour pouvoir y répondre avec, ton offre par la suite. Donc déjà, voilà. La création de contenu, bah, pareil, hein, tu vas t'adresser à lui directement. Donc forcément, mais il vaut mieux que tu t'adresses à quelqu'un en particulier. Tu vas pas t'adresser à la masse. Parce que si tu t'adresses à la masse, bah, en fait, personne va se reconnaître. OK? Le but, c'est vraiment d'être pointilleux sur les personnes, même ultra nichées, sur les personnes que tu souhaites cibler. Donc ensuite, comment construire un avatar qui est super ressemblant? Bah, je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Clairement, aujourd'hui, tu as 2 options pour pouvoir construire ton avatar. En premier lieu, déjà, c'est soit tu l'imagines dès le départ, OK, donc ça te fait gagner du temps et tu pourras justement l'améliorer avec le temps. Donc tu peux utiliser ChatGPT pour qu'il puisse t'aider de ce côté-là. Tu peux aussi justement regarder ce que font les concurrents, les questions par exemple sous les posts des concurrents et cetera. En fait, c'est vraiment de la micro-analyse, d'accord? Tu vas vraiment être pointilleux, tu vas analyser: «OK, ah peut-être que là la personne, ah elle a posé cette question. OK, peut-être que ça, je peux le mettre dans ce style-là. Peut-être que ça peut compléter mon avatar, et cetera. D'accord? Tout ça, c'est vraiment pertinent. Ensuite, quand je te dis tu peux l'améliorer avec le temps, c'est-à-dire que si imaginons tu as déjà tes clients, bah, du coup, ce que tu peux faire, c'est aller leur poser la question et leur dire: «OK, qu'est-ce qui t'a plu chez moi? Pourquoi tu m'as fait confiance? Quelles étaient tes douleurs au départ?» et cetera. Normalement, tu es censé le savoir parce que si tu l'as closé, tu es censé avoir quand même eu quelques informations auparavant. Et voilà, au moins, ça peut te permettre justement d'avoir ton avatar derrière. Et après, même pendant l'appel de, par exemple, de closing ou quoi que ce soit, tu vas pouvoir justement connaître, parce que comme tu connais ton avatar, tu vas pouvoir vraiment t'identifier à lui. Et là, il va pouvoir bah, te faire confiance parce qu'il a l'impression que tu l'écoutes et que tu le comprends. D'accord? De ce côté-là. Ensuite, donc soit la première chose, c'est soit tu l'imagines. La deuxième chose, c'est soit tu vas directement du coup demander aux personnes et en contrepartie, tu leur donnes quelque chose. C'est-à-dire que tu peux leur proposer un e-book, tu peux leur proposer justement un tableau par exemple, voilà, un tableau, sur les hooks, imaginons les hooks de vidéos ou quoi que ce soit, par exemple si tu vas avoir des créateurs et cetera et le but c'est vraiment de tu as des questions, OK et c'est tu remplis les questions au fur et à mesure, OK? Parce que ça, c'est vraiment important en fait parce que en gros cette partie-là, bah, elle peut être pertinente parce qu'en fait, tu vas pouvoir avoir des renseignements de ton prospect, de ton futur prospect. Donc, tu vas aller voir les personnes qui sont concernées, hein, par rapport à ton offre. Tu vas pouvoir comprendre, du coup, ce qu'ils recherchent, mais tu vas pouvoir aussi analyser les mots qu'ils emploient. Parce que si sur 100 messages, tu vois, sur 100 personnes que tu as contactées, beh, il y a des mots qui reviennent, qui sont importants, tu vois? Productivité, procrastination et cetera. Bah, tiens, toi, tu te dis quoi? Ah, je peux peut-être les utiliser justement à les mettre dans mon offre, tu vois? Pour pour qu'en fait, encore, pour qu'en fait ton offre, elle soit vraiment pertinente par rapport à ce qu'il lui-même pense que pourrait être la meilleure offre possible pour lui. OK? Donc dans tous les cas, clairement, tu dois connaître ces éléments-là, d'accord? Le plus petit détail pour comprendre à la perfection ton avatar.
Donc comment ça se passe? Donc clairement, c'est du digital, hein. On va commencer donc sur l'identité. Tu vas justement te visualiser, OK? C'est comme si tu rentrais un agent infiltré du FBI en plein milieu d'un trafic de drogue, ben c'est pareil. Il est censé avoir toute son histoire, OK? Donc l'identité, son nom, son prénom, l'âge, le genre, la famille, OK, sa situation familiale. Est-ce qu'il a des parents qui ça s'est mal passé quand il était jeune et cetera? Tout ça, ça peut être important justement le détailler, d'accord? En fonction de l'offre que tu vas pouvoir proposer derrière aussi. Ensuite, dans quelle ville il est, tu vois? Parce que si tu proposes justement un truc sur, je sais pas moi, sur Bordeaux et qu'en fait, bah, tu vas aller chercher des gens sur Paris, c'est pas vraiment, utile de ce côté-là, tu vois? Ensuite, les jobs, le revenu, tout ça, toutes les informations en fait cruciales de ce côté-là au niveau de son identité. Ensuite, ça peut être aussi au niveau du psycho. C'est-à-dire, OK, quelles sont ses valeurs, par exemple? Quelles sont ses croyances, son caractère, ses motivations? Est-ce que si, par exemple, tu vois, genre, en tant que caractère, c'est quelqu'un d'extraverti? Est-ce que c'est quelqu'un de timide? Est-ce qu'il a des croyances dans le sens: «Ah ouais, non, mais moi, je crois pas du tout dans le business en ligne» ou «Est-ce que je crois absolument justement dans le business en ligne et potentiellement, d'avoir des revenus en ligne, sur internet, c'est tout à fait possible?» Voilà, tout ça, c'est important justement de le mettre en avant, OK? Et d'essayer de le comprendre de ce côté-là. Ensuite, pareil pour les valeurs, tu vois? Si le gars, il est à fond dans l'écologie, bah, et que toi, tu es, par exemple, un truc de pétrole, bah, forcément, tu vas pas aller et ça va être compliqué, tu vois, d'aller le chercher correctement, tu vois, ce client-là. Parce que justement, c'est contre les valeurs de ce côté-là. Donc le but, c'est vraiment de t'aligner avec des personnes qui seraient, par exemple, fans de moto, fans de voitures et cetera, mais qui sont justement, fans de «pétrole» entre guillemets, tu vois, là-dessus. Je sais pas si j'ai donné le bon exemple là-dessus, mais ouais, enfin l'écologie, je trouvais ça sympa. Mais en gros, tu as compris le principe. OK? Ensuite, ça peut être aussi la journée, c'est-à-dire que, OK, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a des routines justement, des moments de stress, des moments de dispo? Tu vois? Est-ce que, par exemple, il se lève le matin, il a la boule au ventre quand il va au travail, tu vois? C'est compliqué pour lui et cetera. Les routines, les métros, boulot, dodo. Est-ce que, justement les moments de dispo, c'est, que le soir quand il est avec sa copine ou, que quand, justement, il rentre du travail et cetera, tu vois? Tout ça, c'est important de le noter pour pouvoir après t'adresser de la bonne manière justement à, ton avatar. Ensuite, les objectifs. Donc, par exemple, ça peut être les objectifs donc court terme et long terme. Si les objectifs court terme, ça peut être par exemple: «OK, ben je vais faire des cadeaux pour Noël, pour, ma copine ou pour mes parents et cetera ou pour, des amis» et l'objectif sur le long terme, du coup, c'est générer par exemple des millions d'euros. OK? C'est des objectifs qui sont intéressants justement à mettre en place parce que ça va le projeter d'une certaine manière aussi, hein. Donc ensuite, ça peut être les douleurs, OK? Donc là, par exemple, ça peut être les problèmes, les frustrations, les solutions testées, les échecs. Donc là, c'est toutes les informations qui le concernent, hein, clairement, à chaque fois. Donc les problèmes, ça peut être, par exemple, OK, bah, il a un problème avec, son patron. Donc forcément, bah, lui, c'est toujours un problème, voilà, le patron. Si c'est un collègue de boulot, justement, qui l'harcèle et cetera, bah, tout ça, ça peut devenir un problème. Ça peut être une frustration aussi de se lever tous les matins, d'avoir la boule au ventre et cetera. C'est un truc qui lui plaît pas et clairement, ça peut devenir, frustrant. Ensuite, c'est les solutions testées. Est-ce qu'il a déjà testé, par exemple, de faire de l'équitation, mais ça n'a jamais marché? Ou est-ce qu'il a déjà essayé de monter un business en ligne, mais ça n'a jamais marché? Il a essayé de faire de la crypto, de la bourse et cetera. Bon, ça marchait pas. Bon, bah, OK, d'accord. Ensuite, les échecs. OK, qu'est-ce qu'il a fait? Donc qu'est-ce qu'il a testé, mais qui a échoué? Donc, la bourse, l'équitation, je sais pas moi, la carrière dans son football et cetera. Enfin, peu importe, OK? Tout ça, c'est les douleurs et ça, il faut que tu le notes. Ensuite, c'est les peurs. Donc les peurs justement émotionnelles et les freins à l'achat. Donc ça, les peurs émotionnelles, en fait, tu vas t'en occuper, du coup, parce que c'est important de comprendre aussi ton prospect sur les questions de peur, OK? Parce que si, par exemple, tu as peur imaginons une personne qui souhaite justement rentrer dans un accompagnement, il a peur de s'investir justement, il a peur de la réussite ou peur, de l'échec. Bah, peur de l'échec, ça peut être important ou peur du regard des autres, tu vois? Peur du regard des autres, bah, du coup, tu vas adapter son contenu, par exemple, son contenu stratégique sur les réseaux sociaux. S'il doit faire des vidéos, bah, sans forcément montrer son visage, tu vois? Enfin, tu vas essayer de trouver des solutions pour pouvoir l'aider aussi à, régler ce problème-là, OK? Les freins à l'achat aussi. OK, qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que ça pourrait être, par exemple, sa femme? Qui est très pointilleuse sur différentes choses? Ou est-ce que c'est par exemple, ça peut être, voilà, des enfants et cetera, tu vois? Ensuite, ça va être les désirs, donc les désirs visibles, mais les désirs cachés. Par exemple, tu vois là, ce qu'il veut, c'est, faire, par exemple, 3 000 € par mois. Très bien, ça c'est top, mais ce qu'il désire en fait, finalement, c'est en faire, 15, d'accord? En fait,
au départ, il va te montrer qu'il veut en faire 3, mais si tu lui donnes assez de stratégie, par exemple, bah, il va pouvoir en faire 15 derrière, tu vois? C'est un peu moi ce que je fais justement avec les élèves, que j'accompagne. Bah, en général, bah, je leur propose justement de faire jusqu'à 3K, donc de 0 à 3K, mais derrière en soi, avec la même stratégie, ils peuvent aller jusqu'à 15-20, très facilement, sans problème, d'accord? Donc ça, il faut vraiment que tu l'imagines concrètement, bah, voilà, quels sont ses désirs cachés, quels sont ses désirs visibles. Ensuite, on va parler aussi des achats. Donc l'habitude d'achat, le budget, mais aussi le déclencheur. Alors les habitudes d'achat, ça peut être OK, bah, il va faire les courses à Action, il va faire les courses à Lidl et cetera en fonction de ce que tu peux lui proposer aussi, tu vois? Quel type de budget il peut avoir? Est-ce qu'il a beaucoup d'épargne? Est-ce qu'il en a pas beaucoup? Tu vois? Est-ce que enfin voilà, tu vas pas t'adresser à une personne qui est blindée à un prince, par exemple, avec une personne qui, touche le RSA, tu vois? Tu vas pas t'adresser de la même manière, forcément. Et quels sont ses déclencheurs? OK? Qu'est-ce qui va pousser ton prospect, du coup, à passer à l'achat et lui donner envie? En fait, ça, c'est le déclencheur, tu vois? C'est comme, par exemple, OK, tu vois ce paquet de chewing-gum, OK? Qu'est-ce que tu ressens justement là, dans ta tête? Tu ressens peut-être un truc en mode: «Ah ouais, putain, je j'aimerais bien avoir un chewing-gum» et beh, c'est ça le déclencheur, tu vois? Donc ça, c'est important justement de savoir un petit peu comment tu peux, mettre en avant, du coup, le déclencheur aussi de ce côté-là. Et après, du coup, c'est forcément la synthèse. Donc, c'est un résumé de tout ça pour vraiment comprendre et relire très rapidement. En gros, l'objectif, ça va être de relire assez souvent ton prospect, de pouvoir l'améliorer aussi de temps en temps. Mais clairement, tu vas pouvoir faire une synthèse par la suite. Donc, qui il est, ce qu'il veut, OK, ce qui le bloque et comment tu vas pouvoir l'aider. OK, et comment tu l'aides. Donc en gros, tout ça, c'est vraiment le principe pour connaître un petit peu son avatar, connaître justement, ton prospect, mais aussi ton futur client. C'est important aussi, et ne néglige pas le fait que si tu as déjà des clients, va leur poser des questions. N'hésite pas à aller justement questionner un petit peu, là-dessus et cetera. Même si tu as des bases de données, par exemple, tu peux très bien passer un coup de fil. N'aie pas peur de passer un coup de fil en disant: «Voilà, bah, OK, qu'est-ce qui, vous freine justement dans, telle thématique?» et cetera. Enfin, qui est forcément adapté justement, à ta niche, OK? Mais ça va être intéressant justement de pouvoir construire ton avatar et comme ça, en fait, tout va découler après derrière, que ce soit pour ton offre, pour la création de contenu ou même pour la prospection. Bah, écoute, si tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo, c'est que concrètement cette vidéo t'a plu et tu l'as trouvée intéressante, donc n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, OK? À me mettre, ton meilleur commentaire aussi en dessous si tu as des questions et puis, ensuite, hésite pas à m'envoyer avatar sur Instagram, comme ça je saurai exactement que tu viens de cette vidéo-là, donc ce sera, plutôt cool. Voilà, je te souhaite une bonne journée et à très vite. Ciao.